Bonjour, voici la vidéo pour Unité 5, leçon 6. Et Unité 5, leçon 6, c'est tout à propos d'une nouvelle statistique appelée les côtes Z. So, pour faire la leçon ici, tu as besoin d'avoir la feuille de côte Z, c'est un grand tableau. Si tu n'as pas la feuille que j'ai copiée, vous pouvez chercher page 592 dans vos textes. Et vous allez voir là un grand ou deux grands tableaux pour vous aider aujourd'hui. So, un côte Z est une statistique qui indique le nombre des cartes types une donnée est en haut ou en bas de la moyenne. So, par exemple, si on parle d'une courbe comme ça, on sait que la moyenne, c'est au centre. Et on a appris à propos de ceci dans la leçon 5. All right? On sait qu'à la droite va être la moyenne plus une écart type. La deuxième va être la moyenne plus deux écart types. Et ça continue à la droite. Et puis, c'est la même chose à la gauche. À la gauche, c'est moyenne moins une écart type ou moyenne moins deux écart types. OK? So, ça, c'est la moyenne au centre. OK? Et quand on bouge à la droite, les statistiques ou les données deviennent plus loin de la moyenne. OK? Ceci, par exemple, la moyenne, c'est comme 60. Chaque fois qu'on bouge à la droite, les statistiques deviennent plus grandes. Ça, c'est peut-être 70, 80, 90 et ça continue. Et puis à la gauche, les données deviennent plus petites. OK? C'est un petit rappel d'une courbe. So, un côte Z nous dit combien des cartes types à la gauche ou à la droite un nombre se trouve de la moyenne. OK? So, on va faire plusieurs exemples pour expliquer ça. Mais il faut juste te donner la formule pour côte Z. So, chaque fois que je te demande pour le côte Z, ça va être X moins moyenne divisé par écart type. OK? X représente une donnée. So, une des valeurs données dans le problème. It's like one random value. OK? X bar représente moyenne de tous les données et écart type représente l'écart type. OK. So, une distribution normale, en général, a une moyenne de 0 et un écart type de 1. OK? So, en général, si on ne parle pas d'un problème, like we don't have an example to look at, we're just thinking like in general, on va utiliser la courbe ici, où le centre est juste 0. Notre point du commencement est au centre. It's kind of like a number line, OK? À la droite sont les valeurs positives, so 1, and then 2, and then 3. Et puis à la gauche, c'est négative 1, négative 2, négative 3. OK? So on va utiliser ceci beaucoup. L'exemple ici, beaucoup avec négative 1, 0, 1 pour nous aider. OK. So premier exemple. Détermine le côte Z si X égale 250, X bar égale 200 et l'écart type égale 25.4. So say, for example, this is, I don't know, measuring something in centimeters, okay? So on sait que la moyenne, c'est 200 cm, okay? But one random plant of my choosing est 250 cm. So c'est plus grand que la moyenne. Et l'écart type, c'est 25.4. So, par exemple, si je fais une courbe à propos de ceci, je sais que j'ai 200 au milieu. Puis, parce que une écart type, c'est 25.4, ceci sera 225.4. J'ai juste additionné 25.4, right? Et puis, la prochaine sera une autre 25.4, so 250.8. OK? Ça, c'est comment un écart type fonctionne sur une courbe ici. Je veux savoir où est-ce que 250 se trouve. OK? Well, je sais que 250 va être environ là, juste avant le 250.8 sera 250. OK? Mais n'oublie pas qu'en général, on appelle ça 0, on appelle ça 1 et on appelle ça 2. So, le tableau de côte Z
va nous dire quelle valeur c'est la ligne rouge with regards to 0, 1, and 2. So we know the red line is just slightly before 2. So ça se peut qu'on a une cote Z de comme 1.95. Okay, so that's what we're trying to find. In terms of 0, 1, 2, where does this 250 fall? So on utilise la formule Z égale X moins X bar divisé par l'écart type. So X, c'est 250, moyenne 200, l'écart type 25.4. Alors, tu vas soustraire en haut, ça c'est 50, 25.4, and then tu divises ça et tu reçois 1.97. OK, so ça c'est le code Z et ça c'est la ligne rouge ici que j'ai juste coloriée en noir. If we're thinking about 0, 1, 2, la ligne se trouve à environ 1.97, just before 2. And in the terms of this example, that's where 250 falls. OK? So 250 se tombe à une cote Z de 1.97. It's almost 2 écart tips away from the moyenne. OK. Now, utilise le tableau pour déterminer le pourcentage de données qui sont en bas du code Z. So, ça dit esquisser une courbe. J'ai déjà esquissé une courbe. So, je sais que le code Z ou le 250 se trouve environ là. La question demande quel pourcentage de les données se tombe en bas de ça. So, how many of those plants or something, what did we measure? I forget. How many of those things that we measured sont plus petits que 250? Well, a lot of them, la majorité. So, on devrait avoir un grand pourcentage parce que beaucoup sont plus petits que ça. So, ça, c'est où tu vas chercher le tableau. So, sur le tableau, on sait qu'on a une cote Z de 1.97. So, un tableau a une colonne à la gauche comme ça et une colonne en haut comme ça avec plusieurs valeurs au centre. Sur la colonne à la gauche, tu vas chercher 1.9. OK, so c'est sur le deuxième tableau, on the second page, 1.9 se trouve about 2/3 of the way down. OK? Puis en haut, tu vas chercher l'autre partie qui est 0.07. So ces deux nombres forment une cote Z de 1.97. Tu vas tracer ces deux droites et trouver la petite boîte où les deux se touchent. Et on voit que c'est, je m'excuse, j'ai besoin de chercher mes notes, 0.9756. So ça, c'est ce que devrait être dans la petite boîte là. Mais on cherche un pourcentage. So pour chercher le vrai pourcentage, on le fait fois 100 et on voit que la réponse est 97.56%. So ça veut dire que presque 98 de les données of those plants that we measured se trouvent en bas de 250. So 98% of them are smaller than 250. Et ça, c'est tout ce que ça veut dire. OK? Maintenant, détermine le pourcentage de données qui sont en haut du code Z. So maintenant, je cherche combien de les données sont à la droite. How many are bigger than 250? OK. Ça, c'est très important. Je l'ai écrit ici. La feuille de code Z, so that table, te donne le pourcentage de données en bas seulement ou à la gauche seulement. So le nombre qu'on a trouvé est ici. On a utilisé le tableau pour trouver le nombre ici because that's how much was to the left and that's what the table helps us with. Pour déterminer le pourcentage à la droite, on ne peut pas utiliser le tableau. Le tableau ne fonctionne pas pour cela. So tout ce qu'on a besoin de faire pour déterminer les mesures à la droite, on prend 100%, 100% of all of the given measurements, on soustrait le 97.56 et on voit que seulement 2.44% de les données restent et ils se trouvent à la droite. OK? So on peut seulement utiliser le tableau pour déterminer les valeurs à la gauche du code Z. OK. Et aussi une autre chose, le code Z qu'on a trouvé, pour l'exemple ici, était positif, n'est-ce pas? So, les codes Z positifs
veut dire que la donnée utilisée, la donnée qu'on a utilisée était 250, est plus grand que la moyenne. Si la donnée que tu as utilisée est plus grande que la moyenne, on sait que le code Z devrait être positif. OK? Maintenant, on va faire un exemple avec une code Z négatif. C'est exactement le même type de question, mais cette fois-ci, je veux déterminer le code Z si x égale 17, moyenne c'est 18 et écart type c'est 2.2. Z égale x moins moyenne divisé par l'écart type. C'est négatif 1 sur 2.2. Et quand on divise ceci, c'est négatif 0.45. OK? On voit maintenant qu'on a une cote Z négative et ça fait du sens parce que la valeur utilisée 17 est plus petite que la moyenne 18. OK. Utilise le tableau pour déterminer le pourcentage de données qui sont en bas du code Z. Est-ce qu'ils aient une courbe? OK. On sait que la moyenne, c'est 18. OK. Une écart type à la droite, c'est 15.8 et ça continue. Une à la gauche, c'est... ça, c'est 15.8. Je m'excuse. Une à la droite, c'est plus 2.2. C'est 20.2. OK? La valeur donnée était 17. Je sais que 17 se trouve environ là. Ça, c'est 17. OK? Mais le code Z est négatif 0.45. And just remember that this code Z, c'est relié à une courbe comme ça when we're using negative 101. OK? Oui, ça c'est 15.8, ça c'est vraiment négatif 1, ça c'est vraiment 0 et ça c'est vraiment 1. In the situation of the example, la droite ici c'est 17, oui. Mais dans le cas de les négatifs 1, 0 et 1, le nombre là, le 17 ou la droite ici, c'est à environ négatif 0.45. It's between 0 and negative 1, not quite halfway. C'est negative 0.45. Okay, both these numbers, the 17 and the 0.45, represent the same line. The 17 is used from the actual example, okay? Mais le negative 0.45, ça c'est ce qu'on utilise dans le tableau. Okay, because the table and textbook is going to use these values in general. Okay, on sait qu'on cherche un code Z de négatif 0.45. Tu vas chercher sur la colonne à la gauche et la colonne en haut. À la gauche, tu vas chercher négatif 0.4 et puis en haut, le 0.05. Et c'est de forme négatif 0.45 et tu cherches la boîte ici. Dans la boîte là, c'était 0.3264. Mais n'oublie pas de multiplier par 100 pour déterminer le pourcentage. Le pourcentage est 32.64. Ça veut dire que 32.64% de les données se trouvent à la gauche ou sont plus petits que 17. OK? Détermine le pourcentage en haut ou à la droite du code Z. N'oublie pas, on ne peut pas utiliser le tableau pour déterminer quelque chose en haut. Je prends 100%, je soustrais le 32.64 et ce qui reste est 67.36%. Ça veut dire que 67% de les données se trouvent à la droite. The majority is to the right. The minority is to the left. OK? Ça veut dire que les codes Z négatifs veut dire que la donnée utilisée est plus petite que la moyenne. And that's right. 17 was to the left of 18 sur la courbe. OK? All right. Plus vite maintenant. Utilise le tableau de code Z pour trouver le pourcentage de données qui sont entre négatif 2.14 et négatif 1.43. J'allais esquisser une courbe ici pour vous montrer ce que ça veut dire. En général, j'ai 0, 1, 2, 3, négatif 1, négatif 2, négatif 3. OK? Une cote Z de négatif 2.14, c'est environ ici. Yeah, négatif 2.14. Et 1.43, c'est environ ici.
So, voilà les deux côtes Z données. Et la question demande quel pourcentage existe entre ces deux droites-là. OK? So, on utilise le tableau pour déterminer le pourcentage. J'allais commencer avec le premier, négatif 2,14. So, le côte Z de négatif 2,14, si tu utilises le tableau, te donne un pourcentage ou un nombre de 0,0162. OK? L'autre, négatif 1,43, trouve ça sur le tableau et ça te donne un décimal de 0,0764. So, voilà le pourcentage ou le décimal de la pourcentage. So, ça veut dire que celui-ci, négatif 1,43, de ce droite ici à la gauche, from that line to the left, ça comporte 7,64% de les données. So I just multiplied that by 100, right? Puis ensuite, ça dit de ce écart-type ici, négatif 2,14, à la gauche, ça comporte 1,62%. So n'oublie pas que les pourcentages are only to the left. So ça, c'est 7,64, right? Et ça, c'est 1,62. So, pour déterminer le parti là en rouge, on prend 7,64, the whole chunk, et je soustrais 1,62, the blue chunk. Et ce qui reste, c'est celle-ci en rouge. So, ça, c'est ce qui trouve dans le parti rouge là. OK? All right. Une autre. So, 0, 1, 2, négative 1, négative 2. So, je sais que 1,24 se trouve environ là. Et je sais que 0,75 se trouve environ là. Je veux savoir ce qu'il y a au centre de les deux. So, si je trouve la valeur décimale pour 1,24 sur le tableau, ça me donne 0,8925. OK? Si j'utilise le tableau pour trouver ceci, ça me donne 0,7734. Et n'oublie pas que 0,7734 représente vraiment le parti là, à la gauche. Et puis le 0,8925 représente de ici, à la gauche. So, même idée, j'allais soustraire les deux pour trouver la différence qui est ce qui existe entre les deux. Je change les deux au pourcentage avant que je les soustrais et je reçois une décimale de 11,91% qui sont entre eux, in between those two. OK. Détermine le code Z pour avoir 15% des données à gauche. So, cette fois-ci, je vous donne le pourcentage et tu as besoin de trouver le code Z. So, un petit dessin ici. OK, so ça, c'est 0. Je sais que 50% des données existent à la droite et 50% des données existent à la gauche. Mais je veux savoir, c'est quoi le code Z pour seulement 15% à la gauche? So, comme environ là. I only want 15%. So, what code Z is that? OK? So, ça, c'est un petit peu différent. We're going in reverse now. So, le pourcentage, c'est 15, qui, comme un décimal, c'est, bouge le virgule deux fois, 0,15. OK? So, c'est seulement deux places décimales là. Si tu veux, tu peux ajouter 2 zéros. So, maintenant, c'est 4 places décimales, just like the table. So, ce que tu fais maintenant, cherche pour ceci dans le tableau, au centre du tableau. OK? So, si tu cherches 0,15, tu vas voir qu'il n'y a pas exactement 0,1500. Les deux valeurs les plus proches sont 0,4, 1,492. 1,492 et l'autre plus proche, c'est 0,1515. Mais celle-ci, ça, c'est plus proche.
Ça, c'est plus proche à 1,500 parce que c'est seulement 8 unités de moins ou ceci, c'est 15 unités de plus. So, on va utiliser celui-là. So, on va maintenant trouver c'est quoi le code Z qui appartient à ceci. So, look to the left and look up. OK? À la gauche de 0.1492, tu vois un négatif 1.0. Puis en haut de cela, tu vois 0,4. Et voilà le code Z. OK? So, si ça, c'est environ négatif 1, negative 1.04, c'est juste après, and that's where 15% of your values would be to the left of that number. OK. Maintenant, c'est 15% des données à la droite. So, exactement la même chose, 15%, mais maintenant, je veux savoir 15% à la droite. So, ça, c'est quel Z ici? So, on sait que ça va être un code Z positif, mais voici le problème. Le tableau ne aide pas avec les pourcentages à la droite. So, we actually can't find this as it is. OK? So, ce qu'on fait au lieu, on sait que, I'm just going to make this a bit smaller. On sait que si c'est 15% à la droite, so comme environ là, ça c'est vraiment la même chose que 95 à la gauche. So ça c'est ce qu'on va trouver parce que la droite ici reste le même. The answer we're looking for will be the same. Mais parce qu'on ne peut pas utiliser le tableau pour les données à la droite, on va le changer et trouver pour les données à la gauche, qui est 85%. So, 85% change à une décimale de 0.8500 si tu veux. So, tu cherches pour ça dans le tableau. So, c'est à la droite, on the right-hand side. So, 0.8508 est la plus proche. OK? Ça, c'est la valeur la plus proche. Si tu regardes à la gauche, c'est 1 point. Et si tu regardes en haut, 0,4. So, le code Z ici, c'est positif, 1.04. So, les réponses sont les mêmes, mais avec le symbole différent. Et ça, c'est parce que chaque question était à propos 15%. OK, so you're going to have the same Z value, but just opposite symbols because we're working on the opposite side. OK. J'allais sauter celui-ci parce que à cause du temps, mais si tu veux faire l'exemple ici plus tard comme un petit pratique, tu devrais recevoir une cote Z de négatif 0.23. N'oublie pas que ça dit à la droite, so tu as besoin de trouver vraiment 41%. OK? OK. Deux exemples maintenant qui sont les problèmes. So, les notes sur un examen dans la classe de Pierre sont normalement distribuées avec une moyenne de 80 et un écart type de 5. Je m'excuse. So, si je additionne 5 à chaque côté et soustrais ici, ça c'est ce que la courbe fait pour Pierre. OK? Pierre a reçu une note de 83. So, voici la note de Pierre. 83. All right? Compare sa note avec le restant de la classe. So Pierre wants to know, how did he do compared to the rest of the class? Was he in the higher than the majority, lower than the majority? He just wants to know some details. OK? So, ce qu'on peut déterminer pour Pierre, on peut utiliser le tableau pour déterminer combien d'élèves étaient plus bas que Pierre et combien d'élèves étaient plus hauts que Pierre. OK? Pour déterminer cela, on a besoin de déterminer c'est quoi le code Z de Pierre. Then we can use that and the table to find the percentages. So pour déterminer le code Z, c'est Z égale X, qui est la valeur de Pierre, moins la moyenne, divisé par l'écart type. So c'est vraiment 3 divisé par 5. So ça c'est 0.6 exact. OK? So, ça, c'est le code Z. Et typiquement, quand on parle des codes Z, on utilise 2 décimales. OK? La texte, quelquefois, ne arrondit pas, mais je veux que tu arrondis toujours tes codes Z à 2 places décimales. So, je sais que à ce point ici, ça, c'est environ 0.60. Remember, that's if this was 0, that was 1, that was 2, that was 3, etc. OK?
So maintenant, tu vas chercher le code Z de 0.60. So now you're not looking in the table, you're looking on the sides and up top now. So 0.60, tu vas regarder sur la deuxième page et tout simplement, tu cherches 0.6. So just on the left-hand side, you just go down to 0.6 and then you just go 1 over parce que ça, c'est 0, 0 en haut and it's 0.60. So la valeur, c'est 7257. 0.7257 qui est vraiment un pourcentage de 72.57%. So ça veut dire que, remember that's to the left, so 72.57% de les élèves ont fait plus bas que Pierre sur l'examen. Et pour trouver l'autre côté, tu fais la soustraction et on voit que 27.43% de les élèves ont réussi mieux que Pierre. So he did pretty well. He was better than about 3/4 of his class. Okay? All right, et enfin, un manufacturier de baladeurs, that's MP3 players, a déterminé que ces appareils ont une durée moyenne de bon fonctionnement de 32.4 mois avec un écart type de 6.3 mois. Quelle durée de garantie doit être offerte si le manufacturier veut seulement réparer moins que 1.5% de tous les baladeurs vendus? Oh mon Dieu. Okay. I'm just going to explain this in English because it's kind of a complicated example. So we got a guy who sells MP3 players, okay? He knows that an MP3 player will last about 32 months, just shy of 3 years before it'll crap out, okay? But he's a crook. He doesn't want to have to fix a whole bunch of these, but he has to provide some sort of warranty because if you provide warranty, people are more likely to buy it. But here's the thing, if he provides a warranty of 4 years and he says, yeah, if it breaks in 4 years, you can bring it back. Well, he knows the majority of them are going to break within that 4-year span. So he's going to be fixing all of them and spending his money to fix them. So he's not going to give a warranty of that much, okay? But if he only gives a warranty of like a week, he wouldn't have to fix any of them and people might not buy it because that's not a very good warranty. So he's told himself that he's willing to fix less than 1.5% of his MP3 players, so not a lot. So if he only wants to fix 1.5% of his MP3 players he sells, what warranty, what length of warranty does he have to offer? A 6-month warranty, a 1-year warranty, 1.5-year warranty? We know it's going to be far less than 3 years. Okay? So, ça c'est la question. Vous êtes donné un pourcentage, vous êtes donné la moyenne et vous êtes donné un écart type. Et on cherche X. It's like we're looking for the random X value here. Okay? So dans la formule, ça c'est la formule pour code Z, right? On cherche X, on est donné la moyenne et on est donné 6.3 l'écart type. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas le code Z à ce point. And we can't have a Z here. We can't have 2 variables. On peut seulement avoir une variable. Si je veux isoler X enfin, j'ai besoin d'avoir un nombre ici pour X. Ou pour Z, je m'excuse. So, ça c'est qu'est-ce qu'on va utiliser le 1.5 pour? So we're given the percentage. So we're going to work backwards. So 1.5%, c'est vraiment 0.015. J'ai bougé la virgule 2 fois à la gauche. Et si tu veux, on sait que dans le tableau, c'est 4 décimales. So on cherche dans le tableau 0.0150. Et tu vas trouver la valeur exacte. It's exactly there. So, quand tu trouves 0.0150, tu vois que ça, c'est un écart type de négatif 2.1 et puis 7. So, ça, c'est mon Z. So, j'allais remplacer Z maintenant avec ce que j'ai juste trouvé. Le code Z qui représente 1.5%, c'est négatif 2.17. So, maintenant, pour isoler X, j'allais multiplier chaque côté par 6.3. So, à la gauche maintenant, je vais monter un petit peu. J'ai négatif 13.671
égale x moins 32,4 parce que c'est 2 annule. J'allais additionner 32,4 à chaque côté. So, à la gauche, j'ai 18,729 égale x. OK. So, on sait que l'exemplaire a une unité de mois, months. OK? So, ça, c'est 18,729 mois. So, if he wants to fix exactly 1.5% of his MP3 players, he has to give a warranty of 18.729 months. But that's a little weird for a warranty. Et la question dit qu'il veut réparer seulement moins que ça, even less than that. So, on va suggérer qu'il offre une garantie de 18 mois. It's a little bit less, okay? So then that takes care of fixing less than 1.5. And 18 months is a nice round number, a year and a half warranty. Most people would go for that. Okay? So, ça c'est tout. Je sais que c'était beaucoup. Voilà le devoir. J'allais éliminer la vidéo là, j'allais le remplacer avec celui-ci. 17 est une question optionnelle, mais c'est une bonne question. Je suggère que tu le fais pour pratique extra. OK, bonne chance.